C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième épître de l'apôtre Pierre. Qui était l'apôtre Pierre? Pierre, également appelé Simon-Pierre, est l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Ancien pêcheur de Galilée, il devient un des disciples les plus influents. Il joue un rôle central dans l'église primitive et est souvent vu comme un pilier de la foi chrétienne. Contexte historique de 2 Pierre. Datation de rédaction probable vers 64-68 après Jésus-Christ, peu avant la mort de Pierre, traditionnellement martyrisé à Rome sous Néron. Lieu probable écrit depuis Rome. Contexte, la communauté chrétienne est en croissance mais aussi en danger à cause de faux docteurs et de faux enseignements. Les croyants commencent à douter du retour de Christ, la parousia, car il tarde à venir. Il existe aussi une influente croissance de philosophie hérétique, notamment l'gnotisme naissant. Langue utilisée, l'épître est écrit en grec koiné, la langue commune de l'Empire romain à cette époque. Le style est différent de 1 Pierre, ce qui amène certains chercheurs à débattre de son authenticité, mais l'Église ancienne l'accepte dans le canon biblique. Objectif de la lettre, mettre en garde contre les faux enseignants, encourager les croyants à persévérer dans la foi, rappeler la certitude du retour de Christ, affirmer l'authenticité des Écritures et le témoignage apostolique. Avertissement et encouragement. Avertissement contre les faux docteurs qui exploitent les fidèles, contre ceux qui nient le retour du Seigneur, contre l'immoralité et la corruption introduite dans l'Église. Encouragement à croire dans la vertu de la foi et la croissance, à garder la parole prophétique comme lumière dans les ténèbres, à attendre activement la venue de Dieu. Résumé chapitre par chapitre. Chapitre 1. L'appel à la sainteté et au souvenir. Pierre insiste sur le progrès dans la foi et les vertus chrétiennes. Il souligne qu'il va bientôt mourir et veut laisser un témoignage durable. Il rappelle la transfiguration comme preuve du témoignage apostolique et l'exalte autorité des Écritures prophétiques. Chapitre 2. Mise en garde contre les faux docteurs. Pierre décrit en détail les faux enseignants, corrupteurs, cupides, arrogants. Il les compare par des exemples de jugement, anges déchus, déluge, Sodome. Il expose leur motivation morale et leur fin certaine, la perdition. Chapitre 3. Le retour du Seigneur et l'espérance chrétienne. Pierre répond aux moqueurs sur le retard de la parousia. Il explique que Dieu de temps n'est pas le nôtre et qu'il est patient. Il décrit le jugement final et la destruction des cieux et de la terre actuelle. Il encourage les croyants à vivre dans la sainteté et l'attente active. Il conclut en souvenir l'autorité de Paul et la nécessité de veiller. Résumé final, l'épître du deuxième Pierre est un testament spirituel destiné à renforcer les croyants face aux dangers internes de l'Église, surtout les faux docteurs et la perte de la vigilance. Elle réaffirme la validité du témoignage apostolique, l'importance de l'Écriture et la certitude du retour de Christ. C'est un appel à rester fidèle, vigilant et à croître en sainteté en attente de la venue du Seigneur. Ce deuxième épître est vraiment un épître, déjà qui est le dernier, où l'apôtre Pierre y met tout son cœur, où il avertit les bien-aimés à garder l'espérance. Et nous sommes dans ce temps, bien aimés dans le Seigneur, dans ce temps de moqueur, dans ce temps de raillerie,
où les gens se moquent un peu du retour de Christ en disant, où est le retour de celui, soi-disant, qui devait venir? Nous sommes un peu dans cette génération-là où les chrétiens, où beaucoup de faux prophètes prêchent un évangile qui ne nous ramène pas au retour du Seigneur, mais qui nous ramène à une espérance d'en bas, une espérance charnelle. Et l'apôtre Pierre, justement, est en train, dans cette épître, de dénoncer, les faux ouvriers qui prêchent l'argent, qui détournent les enfants du Seigneur de leur espérance incorruptible, dont il avait parlé dans sa première épître, et il les encourage à tenir ferme dans la foi, à garder la saine doctrine. Et vous pouvez vous rendre compte que tous les apôtres, leur combat était le même. Ils veillaient à ce que la doctrine du Seigneur soit préservée. Peu importe la situation dans laquelle ils étaient, leur souci majeur, c'était que la saine doctrine reste au sein de l'Église primitive. C'était leur combat, c'était leur socle, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'évangile de Christ reste le même. Ils mettaient en garde contre ceux qui détournaient les enfants du Seigneur de la sainteté, qui ramenaient la souillure et la dépravation dans l'Église. Il rappelle justement le jugement que le Seigneur a infligé, dans Genèse chapitre 6, aux anges qui ont abandonné leur demeure. Il rappelle également le jugement que le Seigneur va faire à Sodome et Gomorrhe pour ceux justement qui pensaient que le Seigneur avait changé et que finalement le jugement n'existait quasiment plus. Il rappelle l'imminence du retour du Seigneur et le jugement que ce monde dans lequel actuel, va arriver. J'aimerais nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, à prendre en considération que Jésus revient, que les temps de la fin, sont devant nous. Nous sommes dans les temps de la fin, de garder, mes bien-aimés dans le Seigneur, le bon combat de la foi. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.